Bonjour et bienvenue dans la ludothèque de la médiathèque Tommy Ungerer. Aujourd'hui, je suis de retour pour vous présenter le jeu du mois qui est Flamecraft. C'est un jeu qui se joue à partir de 10 ans, de 1 à 5 joueurs pour des parties qui peuvent durer entre 1 heure et 2 heures. Tout dépend du temps que vous mettez à réfléchir. Dans ce jeu, nous jouons le rôle de gardien des flammes et notre but est tout simplement d'être le plus réputé des gardiens afin de remporter la partie. Pour cela, tout au long du jeu, nous allons rendre visite à des dragons artisans chez lesquels on va récolter des ressources afin de pouvoir lancer des enchantements qui vont soit les aider à produire plus, soit nous faire marquer des points de réputation. Au centre de la table, on va avoir en guise de plateau ce très beau tapis, voilà, qui est très long, très grand. Je n'ai pas suffisamment de place pour vous le montrer. Il est très qualitatif. Et donc, c'est ce qui va nous servir de plateau. Et tout autour, on va avoir des petites cartes comme ceci qui vont représenter les boutiques. Et au fur et à mesure de la partie, on va en ajouter. Lorsque c'est notre tour, on va pouvoir placer notre petit pion dans une boutique pour rendre visite au dragon artisan que l'on souhaite. On va avoir ensuite deux choix possibles, soit on récolte les ressources qui sont disponibles, soit on lance un enchantement. Si on décide de collecter, on va tout simplement prendre les ressources déjà, et ensuite on va enchaîner sur plusieurs autres actions qui sont facultatives. D'abord, on va pouvoir placer un dragon sur un des emplacements et récolter les récompenses associées. Et ensuite, si on le souhaite, on va pouvoir embraser un dragon, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tout simplement utiliser sa capacité. Celui-ci nous permet de placer un autre dragon dans la ville, dans une autre boutique. Ou alors, là ce n'est pas le cas parce que c'est une des premières cartes, mais on peut aussi utiliser la capacité de la boutique. Donc les boutiques qui vont apparaître au fur et à mesure du jeu vont aussi avoir des capacités. Au contraire, si on décide de lancer un enchantement, on va choisir parmi les cartes enchantement qui seront face visible au centre du plateau, celui qu'on veut réaliser, on va dépenser les ressources nécessaires et on va appliquer son effet. Bien souvent, c'est ce qui va nous permettre de gagner des points de réputation. On va jouer jusqu'à ce que la pioche des dragons artisans soit épuisée ou jusqu'à ce que la pioche des enchantements soit épuisée. À ce moment-là, on va déclencher le dernier tour. Chaque joueur va pouvoir faire une dernière action et ensuite on va voir tout bêtement qui a le plus de points réputation. Comme vous le voyez, c'est un jeu qui utilise beaucoup de termes spécifiques, embraser un dragon, lancer un enchantement, ce genre de choses, alors qu'en vérité, il se cache derrière cela des mécaniques plutôt simples puisqu'il s'agit simplement de gestion de ressources et de placer en quelque sorte des ouvriers. On peut résumer le jeu comme ça, on récupère des ressources, on les livre et on gagne des points. Le tout étant dans ce jeu du coup d'optimiser le fait qu'on récupère des ressources, d'optimiser les enchantements qu'on décide de faire, d'essayer parfois de bloquer l'un ou l'autre joueur, puisqu'il y a toute une mécanique, quand on va dans une boutique déjà occupée, il faut payer, parfois il faut qu'on donne des ressources à d'autres joueurs, donc il faut essayer de ne pas donner les ressources dont ils ont besoin. C'est donc plutôt basique à la base. La petite subtilité, c'est que le plateau va évoluer tout au long de la partie puisqu'on va commencer avec un certain nombre de boutiques et puis il va y en avoir d'autres qui vont être bien plus intéressantes puisqu'elles auront d'autres effets. Elles vont commencer aussi à avoir beaucoup de ressources à offrir, donc on va vouloir toujours retourner un peu sur les mêmes et c'est là que ça devient un petit peu plus stratégique. Le tout est plutôt fluide, agréable à jouer, on a une bonne prise en main, les règles sont accessibles malgré tous les termes qui peuvent nous perdre dedans, mais en fait les mécaniques sont simples comme je le disais et graphiquement on est sur un jeu qui est super chouette, qui a des dessins un peu enfantins, mais attention ce n'est pas du tout, ce n'est pas un jeu pour les enfants puisqu'il est quand même un petit peu compliqué. C'est pour ça qu'il recommande de jouer à partir de 10 ans afin d'en saisir toutes les petites subtilités et de pouvoir vraiment apprécier la stratégie qui peut se cacher derrière les choix. Pour l'avoir testé il n'y a pas longtemps et avoir fait plusieurs parties, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que je trouve très beau et qui est stratégique sans être prise de tête. Donc ça c'est vraiment le genre de jeu que j'aime bien. Si je vous ai donné envie d'y jouer, vous pouvez l'emprunter à la médiathèque.
médiathèque ou alors venir à nos soirées jeux. La prochaine aura lieu le vendredi 3 février. Et moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.